3000 m3 de terre sur le parking du parc des expositions. Principale contrainte, fabriquer un circuit adapté au niveau des pilotes. Je fais un peu appel à mes capacités d'ancien pilote, dans le sens où il faut que je puisse mettre à la portée de tous ces pilotes du championnat un circuit qui se situe à leur niveau. Il faut savoir que dans un mois et demi, la plupart des pilotes seront présents à Bercy pour se battre face aux meilleurs Américains. Donc je suis là aussi, je me dois en tant qu'ancien pilote de faire mon boulot correctement. L'objectif est atteint grâce à un tracé ingénieux qui permet en plus une visibilité parfaite pour l'ensemble des spectateurs. Techniquement, c'est un très beau circuit. C'est un petit peu plus ARS, c'est très sympa je pense pour le public et pour nous rouler c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, un peu comme au States. Quand on est sur la ligne de départ, on n'a qu'une seule idée, c'est virer en tête au bout de la ligne droite. Parce que quand on sait qu'on a viré en tête, on a quand même 70% de la course gagnée. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il y a vraiment des chutes. Le départ en Supercross est le moment le plus important de la course, celui où tout va se jouer, celui également où tout peut s'arrêter. Victime de la chute collective, le nouvel espoir du cross français, pas très grand, pas très vieux, mais vraiment doué, Frédéric Bollé. Je fais de la moto depuis 3 ans et demi, mais j'ai commencé les courses à 9 ans. Alors comment ça se passe? Parce que j'imagine que vous êtes encore à l'école. Comment vous arrivez à concilier les deux? Oui, je suis à l'école, je suis en 3e. Bon, pour l'instant, c'est qu'au niveau junior. J'arrive à concilier les deux, à faire en sorte de réussir un peu dans les deux. Bon, j'arriverai à un certain niveau. Il faudrait quand même choisir, mais c'est pas encore arrivé, on verra. À 15 ans, Frédéric Bollé possède toute la lucidité et la technique qui peuvent faire de lui un grand champion. Loin de crier victoire avant l'heure, il lui faudra encore de longues heures de travail pour acquérir toute l'expérience nécessaire à l'obtention d'un titre. Mais à son âge, le temps joue en sa faveur. Devant 5000 personnes déchaînées, la finale des 125 a vu s'affronter les ténors de la catégorie. Patrick Demaria, Thierry Bétis, Jérôme Belval, Daniel Obelisco et Patrick Perrier se sont chargés d'offrir un spectacle de premier choix. Le meilleur d'entre eux a été Thierry Bétis, sacré récemment champion d'Europe de cross. Il a surclassé tous ses adversaires. Ni la hargne d'Obelisco, ni l'intelligence de Belval, pas plus que la volonté de Perrier, n'ont pu entamer la sérénité de Bétis, qui s'approprie la victoire sans contestation possible. La superbe bagarre que se sont livrés les pilotes n'a fait que confirmer, s'il en est besoin, la raison d'être d'un championnat de supercross en France. L'équation est simple, une organisation parfaite, un public chaleureux et des concurrents hyper motivés pour un résultat grandiose. Car en plus de la course, les pilotes savent aussi faire du spectacle. En 250 cm3, si l'absence d'Yves Demaria en convalescence a quelque peu nui à l'intérêt de la course, elle a permis en revanche à d'autres pilotes de se faire remarquer. Coup de chapeau notamment à Cyril Portal, auteur d'une superbe course le deuxième soir, ainsi qu'à Christian Bayle, qui prend 2 fois de suite la 4e place. Rien à faire en revanche contre Ludovic Luquin, qui remporte les 2 soirées malgré une résistance héroïque de Yannick Kervella, éternel second. À Brive, le spectacle s'est achevé sur un air de fête et un goût de champagne. Le Supercross a fait ses preuves.